L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vos places en silence, s'il vous plaît. Les chiffres ont été enfin communiqués hier soir. Plus de 45 000 nouveaux chômeurs pour le seul mois d'octobre. Le triste record de 97 risque malheureusement d'être battu dès 2013. Nous le savons tous dans cet hémicycle, le candidat François Hollande promettait le changement. Le président François Hollande crée les emplois d'avenir, mais inexorablement le mal progresse, rien ne change. On est loin des propos du ministre de l'économie hier soir. Les chiffres communiqués sont un démenti formel. La réalité, c'est que malheureusement, 6 mois de votre gouvernement, Monsieur le ministre, sont 6 mois de promesses non tenues, d'annonces sans lendemain, 6 mois déjà perdus pour notre pays. Pourtant, nous le savons tous, une solution existe. Vous la connaissez, elle vous a été recommandée par Louis Gallois. C'est la baisse des charges des entreprises. Et au-delà de tout clivage politique, Monsieur le Premier ministre, nous le savons également, les Français attendent de nous une mobilisation de tous les instants pour apporter des solutions. Je note que vous venez de reprendre la ligne du gouvernement précédent et de la réforme de février 2012 sur l'idée du crédit d'impôt pour l'emploi et la compétitivité. Pour être efficace, il doit être sans condition, mobilisable dès 2013. Ce sera alors une première réponse partielle pour nos PME. Pour autant, Louis Gallois le dit, il faut aller plus loin. Le crédit impôt recherche a ses mérites, mais il faut l'orienter un peu plus vers l'industrie qui est exposée à la concurrence internationale. Enfin, Monsieur le Premier ministre, comment comprendre qu'enfermé dans une idéologie partisane, vous souhaitez augmenter le taux de TVA sur la restauration, le bâtiment, c'est-à-dire frapper durablement ceux qui génèrent les emplois de proximité. L'addition pourra être lourde, 20 000 emplois pour le seul bâtiment. Monsieur le Premier ministre, avez-vous mesuré que depuis votre arrivée, notre pays compte près de 1000 nouveaux chômeurs chaque jour? Combien vous en faudra-t-il encore pour réagir? La parole est à Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici. Et je vous invite, mes chers collègues, à être plus silencieux dans vos échanges. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Catherine Vautrin, vous savez, le gouvernement est évidemment conscient de la gravité de la situation du chômage qui a augmenté pour la 18e fois consécutive, ce qui est le résultat malheureux d'un pays qui a vu sa compétitivité se dégrader et qui suscite une croissance trop faible. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement est entièrement mobilisé. Et c'est ce qui est fondamental pour redresser la compétitivité de notre pays, pour redresser le potentiel de croissance, pour nous permettre de recréer des emplois, avec une année 2013 qui, nous le savons, s'annonce difficile, et un chemin que nous voulons emprunter pendant tout le quinquennat de retour vers l'emploi. Et dans ce contexte, nous avons pris une disposition qui est ce crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi que nous présenterons tout à l'heure avec Michel Sapin à la Commission des finances, que j'ai présenté ce matin au Conseil des ministres. Nous voulons agir vite et c'est la raison, en effet, pour laquelle nous demandons que le vote de l'Assemblée nationale intervienne maintenant, de façon à ce que les entreprises puissent fixer leurs anticipations pour investir, pour embaucher dès le début de l'année 2013. Nous voulons agir fort et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce mécanisme qui est plus efficace qu'une simple baisse des charges, parce que justement, il ne génère pas d'impôt par définition. Et il est plus créateur d'emplois qu'une simple baisse des charges. Nous voulons agir de manière efficace et c'est la raison pour laquelle nous avons une palette de salaires qui va de 1 SMIC à 2,5 SMIC, ce qui permet à la fois de créer des emplois et de renforcer la compétitivité. C'est, je crois, une mesure d'intérêt général. C'est une mobilisation que nous voulons pour l'emploi et c'est la raison pour laquelle j'appelle toute l'Assemblée nationale à soutenir la politique du gouvernement qui est une politique de redressement des finances publiques, redressement de notre appareil productif. C'est l'intérêt du pays et j'appelle chacun